Nous sommes toujours sur les premiers rudiments, les rudiments des oracles de Dieu. La fois passée, nous nous sommes arrêtés là où l'on parlait sur les doctrines des démons, parce que nous avons touché les trois sortes ou trois groupes de doctrines. Il y a la sainte doctrine qui est unique, mais il y a les doctrines des hommes qui sont aussi nombreuses et diversifiées. Et il y a aussi les doctrines des démons. Alors nous sommes sur la première épître de Paul à Timothée, chapitre 4e. Nous avons lu avec vous du 1er au 5e verset. Là où il est dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors c'est ici que nous étions en train de parler, pour montrer qu'ici l'on cite nommément les doctrines des démons. Nous avons expliqué que cela est la conséquence aussi de l'existence de trois origines de serviteurs. Donc trois origines d'eunuques. Il y a les eunuques de naissance, les eunuques qui le sont par les hommes et ceux qui le sont par eux-mêmes. Alors chaque regroupement est spécialiste et dans une doctrine quelconque. Alors nous sommes dans des doctrines des démons. Nous avons vu que cette doctrine, dans des doctrines des démons, malgré leur diversité, mais ils ont des bases. Ils ont des bases communes. Et nous avons relevé trois éléments que tout enfant de Dieu doit connaître. Tout enfant de Dieu doit connaître que lorsqu'il est là, et tout ce qu'on enseigne ne constitue pas la doctrine de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on apporte une prédication quelque part,
Ainsi, ça doit être la parole de Dieu. Même si l'on citait un certain Jésus, même si l'on parlait d'un certain Dieu, mais il faut bien retenir que tout ce qui est enseigné n'est pas forcément parole de Dieu. Alors c'est à cause de cela, il fallait que nous puissions comprendre. Alors ici, on nous montre qu'il y a des doctrines de démons, mais basées sur 3 éléments principaux. Il y a d'abord les miracles, les signes et les prodiges mensongers. Il y a aussi la prophétie. Et enfin, il y a des interdictions de certaines choses que la parole de Dieu autorise. Donc la contradiction, contredire la parole de Dieu. Alors nous sommes partis pour toucher un premier élément. Vous montrer que lorsqu'on parle des miracles, le Seigneur Jésus nous a montré que la présence des miracles ne dit pas présence de Dieu. Dans ce domaine, Dieu n'est pas l'unique à opérer des miracles. Le diable en opère autant. Et un miracle, aussi grand qu'il puisse être, mais lorsqu'il n'y a pas respect de la parole de Dieu, le miracle sans la saine doctrine ne doit jamais être considéré comme une émanation de Dieu. Matthieu 24, 24 à 25. Ça, nous l'avons déjà lu. Voilà pourquoi nous passons un peu plus rapidement. Mais pour ceux qui nous suivent en ce moment, pour cela, nous voulons faire une certaine révision des choses et récapitulation pour que chacun puisse saisir le sens et savoir à quel niveau nous sommes. C'est le Seigneur Jésus qui dit qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Alors ici, ce n'est pas seulement qu'on nous montre que les faux Christ et les faux prophètes peuvent opérer de grands miracles, mais l'on nous montre la dangerosité de cette doctrine. Car on dit que par ces miracles, par ce prodige, l'on peut même séduire, s'il était possible, même les élus. Alors il faut bien retenir que cette doctrine des démons, c'est une doctrine la plus dangereuse face à toi qui es dans la sainte doctrine. Nous avons expliqué qu'il est très difficile que quelqu'un qui est dans la sainte doctrine puisse être séduit par les doctrines des hommes, étant donné que les doctrines des hommes sont fondées plus sur le rudiment du monde et aussi sur les vaines tromperies. Et le mode opératoire, c'est la philosophie et les traditions des hommes. Or, quelqu'un qui a une connaissance aussi pointue que celle de la sainte doctrine ne peut pas être séduit par des arguments basés sur la philosophie ou alors sur des vaines tromperies, sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde, parce qu'il y connaît. Alors c'est impossible que par un argument que l'on
qu'on puisse avoir quelqu'un qui est dans la Sainte Doctrine. Mais par un miracle, les prodiges et un signe quelconque, et c'est très dangereux, parce que ces choses peuvent t'aveugler du côté de la parole. Et parce que tu as vu un miracle, tu n'as plus le temps de penser, est-ce que le soubassement de ce miracle est-il la parole de Dieu? Parce qu'un miracle sans la Sainte Doctrine est nul et de non-aveu. De nul effet pour un enfant de Dieu. Mais cela captive la vie de beaucoup de gens. C'est pourquoi on dit qu'il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Pas par la parole, mais par les miracles, par des prodiges et par des signes. On attire l'attention du peuple de Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous a montré que ce qui compte pour le salut, c'est d'abord la foi en la vérité, la sanctification de l'esprit. Voyez mes frères, quand on n'a pas la foi en la vérité, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Parce que seule la Sainte Doctrine est génératrice de la foi dont Dieu est l'auteur et le consommateur. C'est pourquoi il est écrit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi, laquelle foi est appelée la très sainte foi. La très sainte foi. Alors mes frères, les miracles, les signes, les prodiges, le diable et ses ministres en opèrent autant et de plus grands. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Un miracle aussi grand qu'il puisse être, sans le soubassement de la Sainte Doctrine, tout enfant de Dieu doit savoir que cette chose ne vient pas de Dieu. Ce sont là les rudiments, les choses simples que nous devons connaître dès le commencement. Et c'est pour cette raison que même si on faisait descendre les parties du ciel sur la terre, et si j'entends l'enseignement que cet homme est en train de donner, que ce n'est pas la Sainte Doctrine, il faut bien savoir que je passerai outre. Je passerai outre. Parce que je vais comprendre que cela ne vient pas de Dieu. Deuxième élément, nous avons touché 2 Thessaloniciens 2. Là où il est clairement dit que l'apparition de cet impie, à partir du 9e verset, on dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voyez mes frères, ici, dans cette doctrine des démons, les miracles qui sont opérés, les signes démontrés, les prodiges présentés sont tous appelés mensongers. Voyez, Dieu dit que ce sont des miracles, des signes et des prodiges mensongers. Pourquoi mensongers? Parce que cela n'est pas appuyé par la vérité de l'évangile. Alors sans la vérité de l'évangile, tout miracle est mensonger, tout prodige et tout signe est mensonger. Voilà ce que vous devez retenir.
En tant qu'enfant de Dieu, vous devez bien retenir que lorsque vous allez rencontrer des miracles, des prodiges, des signes, ce n'est pas la teneur de ces miracles que vous devez toucher. Vous ne devez pas fixer vos regards sur ce qui est fait, mais il faut toujours fixer vos regards sur ce qui est enseigné. Parce que le Seigneur n'a jamais opéré à travers une fausse doctrine. C'est le principe que vous devez retenir. Parce que les rudiments, quand ils ne sont pas maîtrisés, même si on peut aller plus haut, l'on sera toujours en danger. Parce qu'un jour vous serez éclaboussé. Et les gens vont se poser des questions. Que vraiment ce frère ici, cette sœur ici, pouvait se comporter de cette façon. Oui, parce qu'il a loupé les rudiments. Parce qu'il est passé outre les rudiments des oracles de Dieu. Alors il n'a pas de base. Le Seigneur, le diable l'a eu à travers cela. Si par les arguments, il ne peut pas t'avoir, mais il peut te présenter des signes de miracles, des prodiges, des mensonges. On appelle cela mensonge. Et dans cette doctrine des démons, il y a deux choses qui se passent là. Dans les miracles, les éléments générateurs de miracles, dans la doctrine des démons, c'est la puissance de Satan et aussi la puissance d'égarement. La puissance de Satan vient par le diable au moyen des démons, mais il y a ce qu'on appelle la puissance d'égarement qui vient de Dieu. Et ce sont ces deux choses qui mettent les gens à plat. Parce que là où Dieu contribue, Dieu contribue dans les doctrines des démons. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, ceux qui ont été dans la scène vont vers la doctrine des démons. On dit quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et le Seigneur Jésus, irrité, il envoie la puissance d'égarement pour barrer la route, le chemin de retour à toutes ces personnes-là. Voyez, parce que la puissance d'égarement va aider ces gens-là et juste à croire au mensonge pour qu'ils soient condamnés. Les lecteurs s'apprêtent pour 2 Thessaloniciens. Pour 2 Thessaloniciens. Alors ces miracles et toute espèce de prodiges mensongers sont opérés et ça mène des dégâts dans la vie de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. 11 à 12. 2 Thessaloniciens. Nous avons donné à partir du 3e verset, mais ici nous lisons le 11e et le 12e verset. 2 Thessaloniciens 2. 11 à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Amen. Voyez, parce que quand vous remontez un peu plus haut au 9e verset, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes.
des prodiges mensongers, toutes sortes. Il ne faut pas vous dire un jour que vous savez, frère, malgré tout, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Parce que s'il a fait ça, c'est là où j'ai compris que c'était Dieu. Parce que s'il était du diable, il n'aurait pas pu faire cette sorte de miracle ou présenter telle sorte de signe. Dieu dit toutes sortes de signes, toutes sortes de miracles, toutes sortes de prodiges. Alors il faut bien retenir que les miracles ne sont pas un signe, ne sont pas forcément un signe de la présence de Dieu, et ne sont pas un objet qui peut légitimer un serviteur pour dire qu'il est vraiment serviteur de Dieu. Ça ne donne aucune légitimité. Il faut bien savoir que le diable a fait autant. Et dans les doctrines des démons, c'est ça leur recours. Ils n'ont pas le temps pour enseigner. Mais dans la doctrine des démons, il n'y a pas assez de connaissances. Mais dans les doctrines des hommes, les gens se forcent quand même à convaincre les gens par la philosophie et par toute autre chose, par des arguments, parce que c'est l'intelligence humaine. Et quand ils font des miracles dans des doctrines des hommes, c'est la tromperie. C'est pourquoi on dit là qu'il y a de la tromperie. Donc ce sont les choses montées de toutes pièces. Aucun miracle ne s'est opéré, mais on vous a trompé par la ruse, seulement par l'intelligence. On va simuler des choses. Mais dans des doctrines des démons, les miracles s'opèrent. Les miracles s'opèrent. Il n'y a pas de montage. La chose a été réalisée par les démons. Les choses ont été réalisées. Soit on utilise la magie, comme nous avons vu l'autre dans Acte 8. Lorsque c'est ce qui se passe là, toutes sortes. Et on dit bien, pas seulement des miracles, mais toutes sortes de séduction, de l'iniquité. Dans des doctrines des démons, on passe même par la séduction de l'iniquité, la séduction du péché. C'est là que le péché règne aussi. Là le péché règne, l'impudicité règne, toutes sortes de choses. Parce que à ce moment-là, là où le diable habite, c'est là où l'on doit cultiver le mal. C'est là où vous allez voir des gens, des jeunes gens qui sont là dans l'assemblée, qui sont là-bas 2 à 2, 3, le péché. C'est la séduction de l'iniquité. Comme le péché est érigé en doctrine dans ces endroits, les gens se réjouissent d'y être. Ils ne suivent pas ce qui est enseigné, mais ils suivent ce mouvement d'iniquité, le mouvement de péché. C'est pour cette raison que ceux qui sont habitués à des doctrines de démons n'aiment pas la sainte doctrine. Parce que quand la fille va venir ici, et elle regarde de gauche à droite, il n'y a personne qui lui dit: oh, tu es jolie, et je veux que nous puissions nous rencontrer quelque part. Église est nignoyo. Parce que les doctrines des démons n'aiment pas la sanctification. Tout ce qui est soutenu là comme sanctification, ce n'est pas la sanctification. On dit bien là-bas que c'est de l'hypocrisie. On dit par l'hypocrisie, les faux docteurs et ayant la marque de la flétrissure dans leur conscience,
leur conscience étant flétrie. Alors à partir de ce moment, ils n'ont plus de conscience. Il n'y a pas de conscience. On détruit la mauvaise conscience. Et quand la bonne conscience est détruite, c'est fini, on avance dans la profondeur du mal. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ici on nous montre bien que le Seigneur envoie. Lui aussi, il leur vient en appui. La puissance d'égarement. L'énergie d'erreur qui va permettre à ces gens-là, on dit, pour qu'ils croient au mensonge. Cette conviction de croire au mensonge ne vient pas par hasard. C'est là où vous discutez avec quelqu'un, vous lui présentez les Écritures clairement établies. Il ne va pas t'écouter parce que Dieu l'a aidé à aller comme ça, à croire au mensonge, pour que ceux-là qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Tu es ici, mais au lieu d'aimer la vérité, toi tu prends plaisir à l'injustice. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Ils aiment que nous puissions aller dans des flatteries, dans des histoires de toute espèce. Quand vous lui dites la vérité, il s'irrite et il trouve une occasion de chute. Malheur à celui pour qui je serai une occasion de chute, a déclaré le Seigneur Jésus. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Quand vous lui dites que non, sœur, frère, la voie dans laquelle tu te retrouves n'est pas la voie droite du Seigneur. Il s'irrite contre toi. Il se retire de toi. Moi je n'aime pas ce frère. Moi je n'aime pas cette soeur. Ce serviteur-là je ne l'aime pas. Chaque fois c'est la condamnation. Et c'est là où même les faux serviteurs, dans des doctrines et des démons, ils vous disent que non, nous ne sommes plus dans l'évangile de condamnation. Mais pourquoi? L'évangile qu'ils appellent de condamnation, c'est lorsque l'on réclame la vie de sanctification, lorsque l'on condamne le péché. Mais dans la saine doctrine, il est écrit: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On doit condamner ces œuvres-là. Pas seulement que nous ne devons pas mener une vie de péché, mais chacun doit dire de sa bouche que tel péché c'est contraire à la volonté de Dieu et telle chose c'est mauvais. Chacun doit condamner ces histoires-là. Et c'est ce qu'ils appellent l'évangile de condamnation. Nous continuerons à condamner le mal. Le péché, ce sont des rudiments. Dans les rudiments, on nous dit que non, le premier rudiment, le premier enseignement qu'il fallait donner, c'est le renoncement aux œuvres mortes. On ne peut pas rester là comme si le péché c'est tout un problème. Oh frère, vous savez, le diable, oh, vous savez, rien, frère. Tu connais ce que dit la parole de Dieu. La seule chose, c'est de renoncer au mal. Un prêtre, il ne faut pas acculer les gens là-bas avec des histoires. Oh, ceci, le diable. Débarrasse-toi. Parce que tu en es capable. Tu es capable. Le Seigneur ne nous demande jamais des choses dont nous ne sommes pas capables. Il dit ceci: mon joug est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et encore, déchargez-vous sur lui. Mais il n'y a rien à faire. Nous devons nous décharger sur lui.
Vous connaissez l'enseignement sur les deux boucs. Le bouc d'Azazel et le bouc de l'Éternel. Il y a un bouc sur lequel nous connaissons cela. Quand nous parlons de deux boucs d'Azazel, le bouc de l'Éternel et le bouc d'Azazel. On amenait le bouc de l'Éternel, on confessait le péché sur lui, et on l'égorgeait, et on l'amenait. On amenait le sang pour faire la propitiation. Mais le bouc d'Azazel, on l'éloignait. On allait le lâcher au désert. C'est ce qui nous montre clairement que pas seulement que nous devons confesser nos péchés et sur le Seigneur Jésus pour qu'il soit porteur de ce péché et qu'il meure à notre place, mais aussi nous devons nous retrouver loin de ce péché-là, parce que le bouc d'Azazel ne retournait jamais dans le camp. Dès qu'on l'a lâché au désert, il s'en va. C'est pour cette raison que si vous voyez dans certaines versions, on parle du bouc qui s'en va et sans retour. C'est ce qui montre que nous abandonnons le péché une seule fois pour toutes. Il ne faut pas rester là en train de mystifier le péché. Oh, vous savez, frère, il y a même de ceux-là. Je vous ai dit la fois passée, il y a une femme d'un faux pasteur. Comment est venu me demander des écritures de la part de son mari. La première écriture, parce qu'ils étaient voisins à l'assemblée. Alors tellement ils suivaient les prédicateurs qui étaient en train de passer là. Et ils se disaient, ces gens vraiment maîtrisent les écritures. Alors son mari devait avoir une homélie, pour ne pas dire une prédication. Alors il est venu se ressourcer en verset chez nous. Et il a amené des passages qui n'existent pas. Parce qu'il est clairement dit qu'en ce moment-là, il vient chez nous. Et il nous dit ceci. Le verset là, il dit qu'un homme peut passer toute une journée sans manger, mais il ne peut pas passer toute une journée sans commettre un péché. C'est quel verset ça? Deuxième verset. Il a demandé le verset qui dit qu'avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois dans la bouche. Troisième verset qu'il cherchait, celui qui dit que non. Et le juste tombe et jusqu'à 7 fois et il se relèvera toujours. Il était déçu. Lorsque j'étais en train de lui demander au moins 5 passages, lorsque je lui avais dit que ces choses ne sont pas paroles de Dieu, il a demandé même aide, toi et le ciel t'aidera. Oh, ce sont des adages. Ce sont des adages. Mes frères, c'est dans des doctrines de démons que lorsqu'on vous enseigne, on veut bannir la sainteté. Nul n'est saint, nul n'est juste. Des histoires comme ça. Lorsqu'il n'y a pas de saint, le rôle de ministre, les ministres de Dieu n'ont aucun travail. Pourquoi Dieu a établi les ministres? Pour le perfectionnement des saints. Vous étant devenus des saints, nous devons vous amener à la perfection. Parce qu'il y a la différence entre la sainteté et la perfection. Pour le perfectionnement des saints, le Seigneur Dieu, voyant que les gens se sont retirés de lui et ils ont rallié la doctrine de démons, qu'est-ce qu'il fait?
On dit bien qu'il envoie lui aussi la puissance d'égarement. Pour que par cette puissance d'égarement, que ces gens-là puissent croire au mensonge. Pour que tous ceux-là qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, toi qui n'aimes pas la vérité, quand on te présente la parole de Dieu, oh non, rien, malgré ça, mais en tout cas, tu rejoindras tôt ou tard. Parce qu'il n'y a que deux choses. Soit tu vas rejoindre la doctrine de Dieu, soit tu deviendras une vierge folle. Un point très. Soit tu deviendras une vierge folle. Les vierges folles ne sont pas des sectes. Les vierges folles, ce sont des gens qui sont dans l'église de la sainte doctrine, mais qui ont pris les choses à la légère, qui ont voulu s'habituer à certaines choses et prendre la vie de Dieu à la légère. Alors ces gens-là, le Seigneur étant juste, il retire sa lampe et c'est fini, et leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. La puissance d'égarement. Vous savez, lorsque l'on nous montre que à un certain temps, si vous voyez dans 1 Samuel 16, 1 Samuel 19, vous allez trouver que Saoul était établi roi d'Israël. Arrivé à un certain moment, cet homme n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. Et on dit que l'Esprit de Dieu se retira de Saoul et le mauvais esprit de Dieu est venu sur Saoul. Vous connaissez cela. Que ce n'est pas parce que l'Esprit vient de Dieu que ça doit être forcément un bon esprit. Dieu a aussi ce qu'on appelle le mauvais esprit de Dieu. Les ténèbres qui viennent de Dieu. La nuée qui était avec Israël. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, le Seigneur a amené la nuée. Et on dit bien que la nuée donnait la lumière du côté d'Israël. Mais c'est la même nuée qui donnait les ténèbres du côté des Égyptiens. Parce qu'il y a les ténèbres de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même peut se charger de Dieu. Quand quelqu'un avait le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit sort, tu ne peux pas rester vide. Tu auras le mauvais esprit de Dieu. Tu vas agir avec la puissance d'égarement. Mais deux choses seront comme si le premier élément, tu ne tiendras pas dans la sainte doctrine. Deuxième élément, la vie de péché sera installée sur toi. Il faut bien comprendre ce que est la doctrine des démons. Le Seigneur vient en appui. Et quand on nous montre ici, nous avons lu avec vous avant-hier sur Acte 8, là où on nous a montré un monsieur qui était là, qui a pu convaincre toute une ville, la Samarie, en Israël, la ville qui a vu des prophètes de l'Éternel, qui a vu Esaïe, qui a vu Jérémie, qui a vu d'autres, Esdras et Néhémie ont été là. Tout le monde, des prophètes et des sacrificateurs. Mais un homme s'est levé avec la doctrine des démons et il a su mettre toute une vie. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, avec des doctrines de démons, on peut remplir les gens jusque-là. Parce que face à des miracles et des prodiges mensongers, on peut emporter les gens sans beaucoup plus de réflexion.
Parce que c'est le domaine de l'incompréhensible. Et cet homme ici, on nous montre qu'il y avait auparavant dans la ville de Samarie un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important et provoquait, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Voyez, mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Voyez, cet homme était considéré par lui-même et par tous les habitants de Samarie comme un personnage important et incontournable de la ville de Samarie. Personne n'a échappé à ce piège. Le piège s'est refermé sur tous les habitants. Non, il y a des gens qui peuvent être même dans cette ville, qui peuvent être dans ta ville. Et ces gens-là peuvent faire l'unanimité. Vous aurez du mal à convaincre un homme de la rue, l'homme simple, l'homme ordinaire, qui n'est pas un homme destiné à la vie. Vous aurez du mal à convaincre cette personne-là que cet homme n'est pas serviteur de Dieu. Au regard de toutes les démonstrations qu'il peut faire. Contrairement à Dieu, lui, il opère un miracle quand il trouve que c'est nécessaire. Et le Seigneur n'a jamais voulu que la foi de ses enfants soit basée sur ce chemin. Voilà pourquoi on nous parle de ces rudiments des oracles de Dieu. Nous passons dans une autre écriture. Nous voulons lire Matthieu 7. Parce que le miracle sans le respect de la parole sont sans fondement pour un enfant de Dieu. Matthieu 7, 15 à 27. C'est un peu une longue lecture, mais suivons cela. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison.
elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Avant d'avancer sur ce passage, nous voulons répondre en passant une question qui nous est parvenue. On dit le miracle ne sont pas un signe pour montrer la présence de Dieu. Mais alors, que dire de cette écriture de Jean 3, du premier au deuxième verset? Et là, on parle de M. Nicodème qui est venu vers Jésus. Je vous lis l'écriture ici. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Mais Jésus lui répondit: en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Écoutez bien, c'est ça la considération des choses que Nicodème avait. Nicodème d'abord était un ignorant. Parce que si vous lisez si bas, vous allez voir là où le Seigneur dit à Nicodème: toi qui es un docteur d'Israël et tu ignores ces choses. Nicodème est venu en disant que personne ne peut faire les miracles que tu fais sans que Dieu soit avec lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était un juif. Qu'est-ce que les juifs cherchent? Les juifs cherchent les miracles et les grecs cherchent la sagesse, la philosophie. Mais nous prêchons Christ crucifié, qui est folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs. Donc nous ne sommes ni du côté des Juifs ni du côté des Grecs. Si Nicodème s'est focalisé sur cet aspect jusqu'à affirmer cela, ce n'est pas Nicodème qui nous donne à nous la version de la parole. Parce que lui-même était un ignorant. Il ne comprenait même pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors lui, quand il a vu les miracles, il dit: personne ne peut faire ceci si Dieu n'est pas avec lui. Et pourtant, le Seigneur Jésus lui-même dit qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nicodème, s'il rencontrait un faux prophète, il aurait cru. Cette façon de voir les choses ne doit pas être la vision d'un enfant de Dieu. C'est une très mauvaise façon de voir les choses. Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est pas avec lui. Ça, c'est une vision très dangereuse des choses de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus l'a ramené dans la nouvelle naissance. Oh, la nouvelle naissance ne vient jamais d'un miracle. Et aussi, je vais vous rafraîchir aussi la mémoire pour ce passage que nous avons donné autrefois. Parce que l'écriture dit ceci. Jean, beaucoup de gens vers Jean-Baptiste
Et le Seigneur Jésus leur avait dit, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit concernant le Seigneur Jésus, concernant la parole de Dieu, or le Seigneur Jésus a présenté Jean comme le plus grand homme que l'humanité n'a jamais connu. Une seule personne seulement est supérieur à Jean. C'est le plus petit dans le royaume. C'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a présenté Jean-Baptiste comme le plus grand serviteur, le plus grand homme. À part le Seigneur Jésus, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais on dit ceci, que c'est Jean-Baptiste, le Seigneur l'a amené. Et c'est lui qui a introduit même le Seigneur dans ce monde. Et il a présenté le Seigneur Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la seule personne qui a reçu le signe. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. C'est le seul, le plus grand homme, le plus grand serviteur, le plus grand prophète que l'humanité n'a pas connu. Mais on dit bien que quand Dieu l'a envoyé ainsi, le Seigneur n'a pas voulu que Jean puisse opérer même un miracle. Jean ne pouvait même pas chasser la fièvre. Il était là comme quelqu'un d'ordinaire. Mais c'est le plus grand. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? C'est juste pour nous aider à avoir la vision de choses. On dit que mais tout ce que Jean a enseigné était vrai. Était vrai. La grandeur du prophète Jean-Baptiste, c'est le vrai enseignement. Parce qu'il n'a pas raté quoi que ce soit. Le Seigneur n'a pas laissé tomber aucune de ses paroles. Tout ce qu'il avait donné comme parole était vrai. Alors, ça c'est Nicodème qui vous dit, oh, personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est pas avec lui. Voilà pourquoi je reconnais que tu es un docteur venu de Dieu. Il était obligé de l'appeler docteur parce que le Seigneur Jésus les confondait de temps en temps à travers l'enseignement. Il les ramassait comme des petits enfants. Alors que les pharisiens étaient la secte qui connaissait au moins quelque chose au-delà des Sadducéens et d'autres. Alors nous revenons sur Matthieu 7. Voyez ici, le Seigneur veut nous montrer qu'il faut bien savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un a opéré le miracle. Là, la question continue à être répondue. Parce que ces gens disent ceci. On dit en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Retenez en tant qu'enfant de Dieu. Retenez cette histoire. Et que lorsque quelqu'un opère un miracle, il n'est pas forcément connu par Dieu. Donc on peut opérer beaucoup de miracles. On peut chasser les démons. On peut prophétiser au nom de Jésus, mais Jésus ne te connaît pas. Gardez-vous de faux prophêtes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais l'écriture montre qu'à l'intérieur ce sont des loups ravisseurs.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et le fruit qu'ils produisent. Parce que l'on ne peut pas avoir autre fruit sur autre arbre. Chaque arbre est reconnu par. C'est pourquoi ces gens ont échoué lamentablement, tout en disant qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais ils ont échoué lamentablement à produire de bons fruits. D'abord, quand on parle de fruits, on parle des œuvres. Quand on parle de fruits, on parle aussi d'une église assise sur la base de la parole. Je vous ai choisi et je vous ai envoyé pour que vous alliez, vous produisiez votre fruit et que le fruit demeure. Quand il disait ainsi aux apôtres, ils devaient aller prêcher la parole et établir une église qui demeure dans la Sainte Doctrine. Le fruit, c'est l'enseignement aussi que chacun donne. Parce que quand un arbre donne le fruit, il doit donner le fruit comestible que les gens doivent manger. Et ça, quand on mange le fruit, c'est la parole de Dieu. Alors nous revenons là-bas. On dit que tout bon arbre porte de bons fruits. Et le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaissez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce ne sont pas des affaires. Oh, Dieu a dit ceci. C'est pour cette raison que même toute prophétie qui ne corrobore pas l'Écriture n'est pas retenue comme venant de Dieu. Alors la volonté de Dieu, c'est la parole. C'est dans cette parole de l'Écriture que Dieu a caché sa volonté. Si vous voyez bien, l'on dit que tout celui qui me dit Seigneur, Seigneur, ce n'est pas forcément celui-là qui va entrer dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté du Père. Oh, la volonté de Dieu, c'est la parole. C'est pour cette raison que la volonté de Dieu est un secret. Selon Éphésiens, le lecteur s'apprête pour Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er. À partir du 7e jusqu'au 9e verset. Lisons là-bas. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formés en lui. Amen. Amen. On nous dit qu'en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu lui-même a répandu abondamment sur nous. Comment Dieu a répandu abondamment sur nous cette richesse de la grâce? C'est par toute espèce de sagesse et d'intelligence spirituelle, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. La volonté de Dieu, c'est un mystère. C'est pour cette raison que les apôtres, voyant la manière dont le Seigneur était en train de cacher la parole aux gens, il dit des choses en parabole, mais quand il est avec les apôtres, il leur dit des choses clairement. Alors ils posèrent la question, comment Seigneur? Est-ce que les apôtres sont indignés? On dit que non.
Quand ils étaient à la maison, dit voici ici, tu nous parles clairement. Et quand tu es avec les gens là, tu n'utilises que les paraboles. Oh, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a jeté dans 3 mesures de fleurs de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Et le Seigneur Jésus clôture sa prédication là. Mais quand il vient chez les apôtres, il leur parle clairement. Et vous savez, quand ils ont voulu savoir la raison, il a répondu, c'est parce que à vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Mais pour ceux-là, cela ne leur avait pas été donné. C'est pourquoi je leur parle en parabole pour qu'en entendant ils ne comprennent pas, pour qu'en regardant qu'ils ne voient rien, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne le sauve. Mes frères, pose la question à ton pasteur. Que dit cela? Que veut dire cela? Le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a jeté dans 3 mesures de fleurs de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Quel est le rapport entre le royaume de Dieu et les levains, alors qu'il est écrit gardez-vous des levains de farine? Pose-lui la question. Il ne te dira rien. Il dit comme la parole de Dieu n'est pas les choses compliquées. Il y a quelqu'un qui a dit que non, vous voulez rendre la parole de Dieu comme de la mathématique. Vous voulez rendre équivoque toutes choses. Ça ne va pas. Il dit prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Et je lui ai posé la question. L'évangile c'est quoi? Oh, bon, vous savez, le Nouveau Testament là-bas, parce que vous voulez beaucoup l'Ancien Testament. D'où commence le Nouveau Testament? Il a dit à partir de Matthieu. Ok, allons maintenant dans Matthieu 13. C'est là que le Seigneur Jésus a dit. Le Nouveau Testament, il a dit oui. Ok, maintenant expliquez-moi. Le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a jeté. Alors il faut d'abord nous dire le levain c'est quoi? La femme c'est qui? Et pourquoi 3 mesures de fleurs de farine? Et pourquoi la pâte doit être levée? Donc quand nous avons le levain, et nous avons 3 mesures de fleurs de farine, et nous avons une femme qui doit jeter là-dedans, et quand la pâte se lève, c'est fini. C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Il n'y a pas autre chose. C'est le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a du levain? Est-ce que les 3 mesures de farine se trouvent là-bas? La femme a-t-il jeté cela dans la farine? Est-ce que la farine, la pâte a-t-elle été levée? Est-ce qu'il y en a? Et c'est fini. C'est le royaume de Dieu. Alors amenez ici une femme que l'on amène 3 mesures de farine et que l'on jette du levain. Et si ça se lève, c'est fini. Nous sommes dans le royaume de Dieu. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage. Tu sais bien que même des gens qui peuvent nous suivre savent bien, ils n'ont jamais écouté, on ne leur avait jamais enseigné ça. S'il n'a pas rencontré cette femme-là, tu ne comprendrais jamais ces choses. Parce que la femme, c'est le ministre de Dieu. Et les 3 mesures de farine, ce sont les 3 messages de l'évangile. Le message prophétique, évangélique, doctrinal et la Lévi qui doit être jeté, c'est le Saint-Esprit. Et quand la pâte se lève, c'est fini. Sans le ministère de la parole, sans le message, les 3 messages de l'évangile, sans la présence du Lévi, pas de vie éternelle, pas de royaume. Vous avez entendu le Seigneur parler que sans miracle,
Il a omis cela. Alors que le miracle existe. Dieu opère les miracles. Il est prodige. Dieu fait toutes ces choses. Le royaume est des cieux. C'est tout. Alors, quand il est avec les apôtres, il leur explique. Mais quand il est avec les nations, il ne dit rien. Et là, parce qu'il ne leur avait pas été donné de connaître le mystère. Mais pour nous, cela avait été donné. Voilà la raison. Il fait que toutes les écritures sont expliquées. Parce que la foi véritable est basée sur la parole. Donc, et sur l'écriture et sur l'homme de Dieu. Alors, il n'y a pas moyen que l'on puisse être là et qu'il y ait des écritures qui doivent rester des mystères. Non. Parce que si le Seigneur vous cache la parole, donc vous êtes destiné à la perdition. La seule chose que Dieu ne révèle pas à tout le monde, c'est sa parole, c'est sa volonté. De peur que tu ne te convertisses et que le Seigneur ne soit obligé de te sauver. Alors c'est pourquoi si le Seigneur voit quelqu'un écouter, s'il n'est pas destiné, le Seigneur lui prive de l'entendement. Il va te priver de l'entendement. Et tout ce qu'on enseigne, c'est comme si ce sont des tonnerres. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. To beteli solo bazambe maboko makasi Zambe a zwa lokumu Zambe a pambola mosali na ye